Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui en Martinique avec Ouvango pour l'essai de l'Alfa Romeo Tonale dans son édition Sprint. Cet Alfa Romeo était fortement attendu. Après avoir lancé son tout premier SUV, le Stelvio, Alfa Romeo se devait de rentrer dans le segment des SUV compacts, segment de véhicules ultra concurrentiels et fortement publicité par le public. Avec ce Tonale, Alfa Romeo fait aussi son entrée dans le monde de l'électrification, avec des véhicules qui doivent répondre à des normes écologiques beaucoup plus strictes, tout en ayant une consommation plus maîtrisée et des rejets de CO2 beaucoup plus faibles. Et on le sait tous, chez les designers d'Alfa Romeo, ils ont un coup de crayon qui font que les Alfa Romeo sont toujours aussi spéciales, toujours aussi sexy et qui vieillissent super bien dans le temps. Et ce Tonale ne déroge pas à la règle. Alors est-ce que ce Tonale a toutes les forces pour pouvoir batailler avec la concurrence et pour pouvoir avoir des arguments pour vous plaire? C'est ce que nous verrons durant cet essai. Cet Alfa Romeo Tonale avait déjà été présenté il y a pas mal d'années, mais il fallait attendre la création du groupe Stellantis pour qu'elle soit officiellement sur nos routes et qu'elle puisse aussi bénéficier des avantages technologiques liés à la synergie de plusieurs marques dans un même grand groupe. Alors on va retrouver sur cet Alfa Romeo la fameuse calandre en V, typique de toutes les Alfa Romeo, ce coup-ci en noir, donc excite un peu le chromé. On va avoir aussi ici des radars qui sont plutôt bien insérés, plutôt bien cachés. Sur ce fameux pare-choc, on aura aussi des écopes latérales, ce sont des vrais, qui vont permettre justement un meilleur appui et de permettre aussi d'avoir un meilleur CX sur nos routes. On va avoir aussi des feux plutôt fins avec une lame de LED plutôt fine. Et sur les finitions un peu plus hautes, vous aurez droit aussi à des feux en forme de trident qui lui confèrent un aspect encore plus original. Alors sur cet Alfa Romeo, on reconnaît ses origines latines avec un mélange de lignes plutôt tendues et une poupe plutôt bien galbée. On va avoir aussi des rétroviseurs en noir avec le petit rappel du drapeau italien, ce qui nous montre qu'ils sont assez fiers de ce véhicule. Et on aura les jantes, les fameuses jantes Alfa Romeo à téléphone. On aura aussi sur le toit un aileron de requin en guise d'antenne. Et vous verrez qu'à l'arrière, la poupe est encore plus originale. Et on aura un feu en forme de trident qui traverse toute la largeur du coffre. Et ces fameux tridents rappellent les trois modèles d'Alfa Romeo, à savoir la Giulia, le Stelvio et ce Tonale. Alors on va retrouver sur ce modèle la dénomination du modèle Tonale en lettres cursives en plein milieu du coffre. Et ce n'est pas sans rappeler une certaine Giulietta. Et vous aurez tout en bas un pare-choc en plastique avec l'insertion des radars de recul. Comme je vous l'avais dit, son principal point fort, c'est son habitabilité et son espace à bord. Et ça se verra même au niveau du coffre, où on a une contenance de 500 litres avec des sièges qui sont rabattables. Et vous aurez encore beaucoup plus d'espace à l'intérieur et beaucoup plus de moyens pour pouvoir charger quelques outils. Au niveau de ce coffre de 500 litres, on aura aussi un double fond qui permet aussi de ranger quelques effets et qui donnera encore plus d'espace au niveau du coffre. Alors dans cette configuration Sprint, cet Alfa Romeo est équipé d'un moteur 4 cylindres, 1,5 litre essence de 130 chevaux micro-hybridé. Alors qui dit micro-hybridé, c'est un alternodémarreur de 48 volts. Et cet électromoteur de 20 chevaux est directement accouplé à une boîte de vitesse robotisée à double embrayage à 7 rapports. Alors cette configuration permet de rouler à basse allure, c'est-à-dire en dessous des 50 km/h et dans des embouteillages par exemple en tout électrique. Alors les données du constructeur sont données pour une consommation mixte de 5,7 litres au 100 en cycle WLTP. Et les rejets de CO2 oscillent entre 130 et 140 grammes au kilomètre. Alors au niveau de la conduite, une Alfa Romeo doit respecter 3 codes. Le dynamisme, la sportivité et une direction précise. Malheureusement, dans cette entrée de gamme à 130 chevaux, la Sprint, on ne va pas forcément retrouver ces 3 codes qui font les codes d'honneur d'une Alfa Romeo. Mais on ne lui en voudra pas. Pourquoi? Comme je vous avais expliqué, la conception de ce véhicule est arrivée bien avant la création du groupe Stellantis. Donc ça fait un moment que les ingénieurs avaient déjà planché sur ce véhicule. Et malheureusement, elle n'a pas pu bénéficier de la plateforme Giorgio où vous allez retrouver justement cette plateforme sur le Stelvio et la Giulia.
qui sont, elles, des scalpels sur la route. Et du coup, les ingénieurs sont repartis d'une plateforme qu'on va retrouver sur la Fiat 500 ou sur le Jeep Renegade, qui ne sont pas forcément réputés pour leur sportivité et leur dynamisme. Par contre, les ingénieurs d'Alfa Romeo ne sont pas fous et du coup ont gardé les codes quand même qui font la sportivité de la marque et ils ont modifié le trait avant avec un trait avant qui est beaucoup plus rigidifié et une direction qui a été recalibrée pour qu'elle soit beaucoup plus précise. Alors on va retrouver du coup les différents modes sur ce véhicule avec le mode D qui est le mode dynamique qu'on va comparer à un mode sportif et du coup justement sur ce mode dynamique la direction elle va être rigidifiée et elle sera beaucoup plus agréable et elle va mieux répondre aux codes d'honneur de l'Alfa Romeo. On a aussi le mode natural qui est synonyme du mode normal et le mode A qui est le mode All Weather et ce mode All Weather va rigidifier automatiquement les suspensions, va modifier la réponse à l'accélérateur et va aussi modifier les suspensions en fonction des conditions météorologiques pour adapter le véhicule pour qu'il soit beaucoup plus bénéfique et qu'il ait une meilleure adhérence sur la route. Alors le 0 à 100 est abattu sur ce modèle sur un temps modeste de 9 secondes 6 et la vitesse est limitée à 200 km/h. En tout cas, mon ressenti avec cette boîte automatique, je dirais qu'elle a tendance à hésiter. On a une boîte automatique qui est assez hésitante sur les rapports. Lorsque par contre on utilise la boîte séquentielle et qu'on sélectionne nos modes, nos rapports, là par contre on a une meilleure réactivité et ça c'est plutôt appréciable. Par contre, la sonorité des moteurs essence typiques des Alfa Romeo, ça on l'oublie. On a une bonne insonorisation, mais nous les alfistes, on aime justement entendre les moteurs essence et ça, on va passer à côté. Pour conclure, cet Alfa Romeo plaira à pas mal de monde. Pourquoi? Son esthétique latine, son habitabilité généreuse et son intérieur plutôt sportif pour une entrée de gamme en plus nous donne déjà une indication de ce que voulaient les dirigeants de la marque. Faire un véhicule qui plaira à grand nombre. Par contre, pour les personnes plus exigeantes, les fans, les alfistes, ils risquent d'être assez déçus de ce modèle à 130 chevaux. On a du mal à retrouver les codes d'honneur d'Alfa Romeo sur ce modèle. Par contre, le modèle à 280 chevaux hybride rechargeable risque de réconcilier tout le monde. Et ce modèle d'essai s'affiche à partir de 45 000 €. Alors j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis ciao.